Et alors que se profile 2024, cette question à présent, que pourrait-on souhaiter à la France pour cette nouvelle année? Peut-être de faire plus d'enfants. La natalité est en nette baisse, moins 7% en 2023. Et un pays qui fait moins de bébés est généralement un pays qui doute. Nous avons voulu tendre le micro aux jeunes générations pour mieux comprendre leur état d'esprit. Joséphine de Franqueville et Irina Fourny. Historiquement, les Hauts-de-France sont la pouponnière du pays, la région où la natalité est la plus forte. Mais aujourd'hui, on voit que le nombre de naissances baisse. On va essayer de comprendre pourquoi. Nous nous sommes rendus dans la plus grande maternité de France, au sud de l'île. Bonjour professeur. Est-ce que vous, concrètement, vous l'observez, cette baisse de la natalité? Ah oui, tout à fait. Donc on était tout à fait stable depuis 2012 à peu près à 5600 naissances par an. Et depuis 2019, on observe une baisse assez importante de la natalité. Donc on craint d'atteindre 10% de chute de la natalité en 2023, oui. Cette professeure de gynécologie obstétrique est aux premières loges depuis 24 ans pour observer ce phénomène. Elle avance une explication. On a plus de précarité, en particulier dans les Hauts-de-France. On a des indicateurs économiques qui ne sont pas très bons. On a aussi une baisse globale de confiance dans l'avenir qui fait que les gens ne veulent pas s'engager dans un projet de famille, un projet de naissance. Résultat, le nombre d'enfants par femme baisse. On est passé de 2,1 en moyenne il y a 10 ans à 1,8 aujourd'hui. À l'arrivée d'un enfant, les parents doivent souvent déménager. Ils sont nombreux à s'éloigner du centre-ville. On va aller voir comment ils s'en sortent. Direction Marquette, où le mètre carré est 1 000 € moins cher qu'à Lille. Mais même ici, on pense budget avant de décider d'avoir un deuxième enfant. On n'a pas forcément la place de pouvoir accueillir un deuxième et pas forcément le budget aussi pour avoir un logement un peu plus grand où on préfère, entre guillemets, sacrifier le désir d'agrandir sa famille pour pouvoir garder un confort de vie au minimum. Stacy, elle est 2 casquettes. Elle est jeune maman et assistante maternelle dans cette crèche. Voici son analyse. Tout est lié. Si on veut que la natalité augmente en France, il faut par exemple qu'il y ait plus de places en crèche, mais plus de structures. Mais pour qu'il y ait plus de structures, il faut qu'il y ait plus de salariés. Autre argument qui peut décourager les parents, l'emploi du temps. Difficile de jongler entre vie de famille et vie professionnelle. Je suis la mamie d'Alix et de Nathan. Et c'est vous qui venez à la crèche? Je viens les chercher pratiquement tous les jours, rien que le soir. À 4h30, je prends la grande à l'école et puis on vient chercher Nathan. Les parents travaillent tous les deux, ils ont 1 heure de transport chaque matin et chaque soir. Alors dans ces conditions... Je suis sûre que mes enfants ils disent 2, c'est très bien. Ils se disent que 2, on arrête à 2. Les Françaises ont également leur premier enfant plus tard. À 31 ans en moyenne en France, 34 ans à Paris, c'est 10 ans plus tard qu'en 1970. Retour en centre-ville à la tombée du jour. Allons à la rencontre de ces trentenaires. Sont-ils prêts à être parents? J'aime ma vie comme elle est et avoir un enfant ça change tout. Donc je sais pas si je suis prête à assumer. Mon futur projet, hein. À la table d'à côté, un couple, Juliette, 24 ans, et Théo, 23 ans. Eux hésitent, pour d'autres raisons. Je me pose la question si c'est bien d'avoir un enfant du point de vue écologie, pas pour moi et pour mon empreinte carbone, mais plutôt pour eux, comment ils vont vivre plus tard. Il y a des moments où vraiment, limite, j'ouvre la télé ou je regarde n'importe quoi et je me dis, bon, on va mourir, on va tous mourir, et d'autres moments après, au final, je sors, j'oublie et je revis la vie normale et j'oublie tout ça. Signe que cette jeunesse n'est pas si insouciante que ça. Et depuis 1 an, autre chose les inquiète. Vous avez vu l'inflation, quoi. Franchement, j'ai fait les courses hier dans un Carrefour City, j'en ai eu pour 20 €, j'avais 5 articles. Faire un enfant, il y a un coût derrière ça. Vous savez que plus on s'y met tard et moins on peut en avoir, a priori, en tout cas pour les filles. Oui. Donc, Ok, on prend une fille plus jeune. Mais chez les très jeunes, justement, les priorités ont changé. À quel âge vous aimeriez avoir des enfants? Pour l'instant, j'en veux pas, mais je pense que je dirais vers 30 ans ou quelque chose comme ça, la trentaine. Je préfère privilégier mes études avant de faire des enfants. Donc, ouais. Pour avoir le métier qui vous plaît, pour avoir la carrière que je veux et après pouvoir m'épanouir dans mon travail. Dans l'idée, j'aimerais bien avoir des enfants. Après, peut-être que j'en aurai pas à cause de ma carrière professionnelle. Voilà. Vous feriez passer votre carrière avant le fait d'avoir des enfants? Franchement, ouais.
Ils pensent d'abord à leurs études qui s'allongent et à leur équilibre personnel. Les enfants viennent après. Dernière piste évoquée par le gouvernement, réformer le congé parental en 2024. Mieux l'indemniser pour encourager les Français à faire plus de bébés.